Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous sommes le dimanche, il est 6 heures du matin. Oui, ça fait un peu tôt, mais je suis un peu décalé. Ça, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Aujourd'hui, on part en essai pour un GPS, donc qui à la base est fait pour le vélo. Donc c'est un Garmin Edge et il est fait pour le vélo, mais vous allez voir à la fin de la vidéo que on peut s'en servir pour d'autres usages. Bon, je vais pas m'arrêter toutes les 5 minutes, mais c'est au moins pour vous montrer qu'à cette heure-là on est tranquille, il y a de super paysages, aussi bien qu'un coucher de soleil c'est beau, un lever de soleil aussi c'est magnifique. Donc voilà le GPS, je suis désolé pour le vent, un peu moins vite. Donc là on peut voir la vitesse instantanée, donc tout est par GPS, il n'y a aucun capteur sur le vélo. La direction que l'on prend, en bas à droite, cap sud-ouest, et la route. Donc là on s'est marqué en haut continuer sur route sans revêtement, et le tracé rose que le GPS nous a prédéfini. Ça je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Je vais m'arrêter là. Donc en prise aux mains, franchement il est pas mal. Il est super joli. Alors par contre, voilà, il a eu une seule chute, mais alors, par contre il y avait une petite pierre et on peut voir que voilà, c'est ouais. Alors en vélo de course, pour quelqu'un d'hyper minutieux, tout ça, c'est super, mais en VTT, voilà, c'est super fragile. Le système de fixation, alors c'est pareil, voilà, c'est un quart de tour et c'est clipsé. Euh, ça tient quand même bien. Mais voilà, en VTT, on sait les branches ou vraiment un gros trou qui tape fort, à mon avis, ça peut le déclipser. Donc moi, j'ai mon support de vélo qui est sur le côté, donc déjà, voilà, pour ça le retient. Je regrette qu'il n'y ait pas une dragonne dessus, ou une fixation pour une dragonne. Ça permettrait de l'attacher au vélo. En dessous, la carte SD et la prise pour le recharger ou le connecter à l'ordinateur pour, euh, pour y mettre ses dossiers. Donc il est aussi stop. Je sais plus le nom de cette fonction. En fait, dès qu'il a vu que je m'arrêtais, le compteur s'arrête de tourner. Hop, alors, hop. Donc ça, c'est la direction que l'on prend. Donc là, il est 6h19. Et là, je vais le mettre en route. J'ai pas encore mis en route. Ça, c'est les dénivelés que l'on va avoir sur le chemin. Et donc là, voilà, chrono démarré, autopause, voilà. Donc là, il a vu que j'étais à l'arrêt. Et donc, il le met automatiquement en pause. Ça, c'est une fonction que l'on peut désactiver. Et après, je vais m'arrêter, vous montrer les autres fonctions. Donc là, nous sommes au bord de la Sarthe. Abonnez-vous et mettez un pouce bleu.
Alors moi qui espérais vous montrer quelques chevreuils, c'est raté. Par contre je crois qu'il y a un gros ragondin qui est là juste devant moi. Voilà. Donc c'est... Ah, il y en a encore un devant, je sais pas si on le voit à la caméra. Ça s'appelle ragondin. Oh, il y en a partout là. Donc c'est ça qui est bien à cette heure-là. C'est que niveau faune et flore, on est servi, on est tranquille. Hop, là on peut en voir un à la surface. Donc faut savoir que c'est en Belgique, ils appellent ça lapin des marais. En fait, ça mange les mêmes choses que les lapins, ça a le même goût que le lapin, sauf que voilà, ça vit dans l'eau. Et le nom ragondin, c'est un peu péjoratif niveau rat. Mais quand j'ai travaillé dans une commune, on mettait parce que ça fait de gros dégâts sur les berges, ça creuse des galeries. Et on les empoisonnait avec des carottes, mais par contre, il fallait que ce soit hyper propre. Donc voilà, donc, bon, ça faisait partie de mon boulot. Mais voilà, ça permet d'en apprendre pas mal aussi là-dessus. Pour ceux qui veulent l'idée, c'est du saule qui a été planté. Donc rien qu'une bouture de saule avec des grandes branches bien droites et bien souples. Vous les unissez et ça vous fait une arche vivante. Donc voilà, donc si je vous parle de ce GPS, donc en fait c'est parce que j'ai réussi à l'avoir vraiment avec une bonne réduction sur un site internet. Je vous mettrai le lien dans la description, donc il n'y a aucun lien de partenariat ni quoi que ce soit. Sinon ce GPS il vaut dans les 200 € et je l'ai eu à 150 € je crois. Donc en fait, moi si je veux vous en parler surtout, c'est pas pour la notice d'utilisation, tout ça, vous allez sur... soit vous avez la notice, soit vous allez sur YouTube, il y a d'autres vidéos qui vont vous l'expliquer. Moi si je vous en parle, c'est pour ça, définir un itinéraire en boucle. Vous choisissez la distance. Donc si vous mettez par exemple, hop, on va mettre 30 km, vous validez, vous recherchez et il va vous trouver des parcours proches de 30 km en boucle. Donc c'est-à-dire d'un point A et vous revenez au point A. Et normalement ça vous fait une boucle, vous repassez pas du tout au même endroit. Donc là on peut voir qu'il a déjà trouvé un itinéraire de 32,4 km avec 140 mètres,7 de dénivelé. Et en fait ce GPS il est voilà, c'est cette fonction je la trouve super utile. Vous êtes à un endroit où vous connaissez pas, donc moi je prends exemple sur moi en camping-car. Je veux faire un parcours de, je vais dire une bêtise, 40 km en VTT, parce qu'on peut choisir aussi la fonction vélo de course, cyclotourisme ou VTT. C'est pas vélo de course, c'est cyclisme. Donc cyclisme, cyclotourisme ou VTT. Donc voilà, c'est là où ce GPS est super et à mon avis il peut être super pratique pour les randonneurs à pied.
Voilà, vous voulez faire une randonnée pédestre, vous connaissez pas la région, vous lui dites que vous voulez faire un tour, vous choisissez votre durée votre distance que vous avez envie de parcourir et il vous trouve voilà, un itinéraire. Donc là on peut voir qu'il a trouvé un de 18,5, donc à mon avis il n'y a pas d'intermédiaire, et un de 33. Donc voilà, et vous, admettons, je vais faire celui-là. Et là, donc là, il me donne tout le parcours, tout le tracé. Je peux, je peux zoomer si je veux sur le parcours. Enfin voilà, moi je trouve que c'est super pratique. Donc pour celui qui veut faire soit du... Hop, je vais avancer un petit peu parce que je m'en refroidis. Donc de la randonnée, enfin pas motocross, mais de la moto enduro, du quad. Ce GPS est super pratique. Mis à part la fixation, du coup, voilà, un brassard ça aurait été bien. Enfin, ouais, un truc plus pratique que le clipsage, comme c'est sur le. Là, on peut voir les gens ils doutent de rien, franchement, des fois. Voilà, en plein milieu du chemin, il y a quelqu'un qui a dû venir vider sa remorque ici de déchets verts. Il y a vraiment des abrutis. Donc ouais, mis à part ce système de fixation voilà, qui posera problème pour une randonnée pédestre, je sais pas si Garmin vend d'autres fixations mieux conçues. Par contre, Garmin, j'ai toujours un souci sur la mise à jour de ce GPS. Donc ça n'empêche en rien de son utilisation. Par contre, si vous êtes dans le même cas que moi, ou si vous avez réussi à faire vous avez ce GPS là et que vous avez réussi à faire la mise à jour, dites-moi comment vous avez fait. Voilà, je suis pas super calé niveau informatique là-dessus, ça me prend vite la tête. Tout ce qui est montage vidéo et les mises à jour quand c'est quand c'est trop compliqué. Moi ça me dit que la carte SD est trop petite, donc elle est d'origine, elle fait 8 Go. Mais par contre, est-ce que les cartes déjà téléchargées dessus sont sur la carte SD ou sont dans l'appareil? Je sais pas du tout. Parce que j'ai une carte SD de 32 Go. Donc je voudrais bien la mettre dedans, mais comment on fait? Est-ce que comment on reprend les dossiers d'une carte pour remettre sur une autre? Voilà, si vous pouvez m'aider là-dessus, voilà, ce serait super bien. Donc je vous remercie pour cette vidéo. Donc mon compte Tipeee aussi est ouvert. Donc si vous avez de l'argent et que vous voulez m'enfiler, en gros c'est ça. Vous allez sur le compte Tipeee, le lien est dans la description. Et voilà, cet argent servira pour d'autres vidéos, financer d'autres achats. J'ai en achat prévu un panneau solaire pour mon camping-car et une rotule 3 axes pour faire des vidéos voilà, beaucoup plus stables. Donc le panneau solaire, bien sûr, son installation sera en vidéo et tout le descriptif en vidéo sur YouTube. Donc voilà, et écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.